Après 243 000 euros de mouvement sur 12 mois, Revolut avait bloqué mon compte. J'en avais parlé dans une vidéo sortie il y a à peu près 8 mois, voilà, 5 avril 2022, elle est juste derrière là, où justement j'évoquais mes aventures pour pouvoir aussi prévenir les autres clients et rappeler que les néobanques ne sont pas des vraies banques et qu'il faut donc limiter la quantité de mouvements qu'il peut y avoir dessus. Et cette histoire n'est pas tout à fait terminée. J'ai reçu un email il y a de ça quelques semaines qui m'a franchement bien fait rire et je vais vous en parler du coup dans cette vidéo. Mais avant ça, demain est un événement, est un jour, une occasion spéciale. Et pour cette occasion spéciale, je vais faire quelque chose pour la première fois, peut-être la dernière d'ailleurs. Si tu veux savoir quoi, je t'invite à t'inscrire à ma liste email privée où tu trouveras le lien en description et en commentaire épinglé. Et demain, tu recevras un email où j'expliquerai ce que c'est cette chose que je fais pour la première fois et quel est cet événement spécial aussi. Donc reprenons sur notre sujet de Revolut. Voilà, j'expliquais donc dans cette vidéo, pareil, je vais le mettre en haut à droite, si jamais vous l'avez loupé et que vous voulez aller la voir. C'est une des vidéos qui a fait d'ailleurs le plus de vues sur la chaîne, 13 266 vues au moment où je tourne celle-ci. Et donc, voilà, j'avais donc décidé de fermer mon compte chez Revolut. Et voilà l'email que j'ai reçu il y a de ça quelques semaines. Vous avez remarqué la fabuleuse tête que j'ai. J'ai mis la vidéo en pause au bon moment. Hop. Et voilà, j'ai reçu cet email le 16 novembre 2022. Vous le voyez ici. J'ai juste caché mon adresse email pour éviter de me faire spammer. Mais vous voyez que Revolut a vérifié les sources de mes fonds. C'est fabuleux. Ces 243 000 euros qu'ils me demandaient de justifier. Il semblerait qu'en fait, pour eux, tout va bien, sauf que je ne leur ai strictement rien envoyé et que j'ai fermé mon compte. Alors à savoir que d'ailleurs j'ai demandé la fermeture de compte, mais ça ne ferme pas vraiment le compte. Je me suis du coup, j'étais curieux et je me suis reconnecté sur l'application Revolut et en fait j'ai le compte qui est désactivé, mais je peux encore me connecter. Donc il n'y a pas une suppression, j'imagine qu'il faut faire une procédure particulière pour avoir une suppression totale de toute leur base de données, etc. Franchement, bon, je m'en fiche un peu, tant pis. Mais je trouve ça quand même fou qu'en fait, il suffit de juste attendre quelques mois et hop, on est vérifié, comme par magie, quoi. Et là, on m'a demandé, des amis m'ont dit, ah ben du coup, t'es retourné sur Revolut. Jamais de la vie. Enfin, je suis désolé, mais pour ma part, j'ai encore moins confiance, en fait. Je ne vois pas comment ils ont pu vérifier les sources du coup de mes fonds, vu que je ne leur ai envoyé aucune information. Et du coup, ça veut dire qu'ils envoient ça automatiquement au bout de quelques mois parce que j'avais déjà eu mon compte Revolut de bloqué et de la même manière, ils m'avaient demandé les sources des fonds, voilà, les transactions, etc. Bon, je m'y étais plié parce qu'à ce moment-là, j'avais une utilisation moindre de l'application. Donc, ok, c'était un peu de boulot, mais c'était faisable. Et pour pouvoir valider, il avait fallu que j'attende 6 mois. Mais si ça se trouve, ce que j'avais fait à l'époque, j'aurais pris tous mes relevés de bancaire, je leur ai tout balancé en disant regardez, vous avez tout là, ok, vous vous démerdez maintenant, vous retrouvez vous les écritures, je suis ultra transparent, ok. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que si ça se trouve, il aurait fallu juste attendre et de la même manière, ils auraient dit ok, c'est vérifié, il n'y a pas de souci. Donc voilà, assez amusant. Alors encore une fois, moi, l'expérience utilisateur au niveau de Revolut, moi j'adorais cette application. J'adorais la manière dont elle fonctionnait, la simplicité, l'ergonomie, les fonctionnalités géniales. Mais l'expérience client, comme vous le voyez, est à revoir. De la même manière, je crois que je vous l'avais dit aussi dans cette vidéo, eh bien j'avais un compte business Revolut qui avait aussi été bloqué. Par contre là c'était plus embêtant parce qu'il y avait 40 ou 50 cas à ce moment-là dessus et je n'avais plus eu accès au fonds pendant 15 jours. Ce qui, selon la taille de la structure, peut être, et selon l'état de sa trésorerie, peut être quand même assez gênant. Bon voilà, la suite de mes aventures Revolut. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous aussi vous avez été confronté à ça?
Est-ce que vous avez reçu aussi un email comme ça après avoir clôturé votre compte parce qu'ils avaient bloqué, vous avez bloqué celui-ci? Ça serait assez amusant à voir. Alors, je vais quand même évoquer en fait les alternatives. Ça, c'est un truc qu'on m'a demandé plusieurs fois. J'ai fait une vidéo aussi sur les banques que j'utilise et j'avais oublié de parler de Wise que du coup j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Donc, vous retrouverez le lien aussi. Je vous mettrai le lien vers la description au niveau de Wise. Pareil pour N26. N26, alors c'est celui qui c'est alors. J'utilise autant Wise et N26, on va dire, mais N26, je fais beaucoup de transactions en fait par carte bleue parce que ici à Maurice, c'est ceux qui sont les plus concurrentiels. En fait, il n'y a pas de spread et très très peu de frais. En fait, c'est vraiment eux qui offrent le taux de conversion le plus intéressant avec la roupie mauricienne. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup ma carte N26. Wise, j'utilise à la fois pour du perso, pour parfois envoyer des fonds, notamment pour mes investissements du côté de Dubaï, ou aussi pour une autre structure professionnelle. Et dernièrement, je me suis aussi inscrit sur You, c'est la nouvelle néobanque. Et là, ça, ce qui est bien, c'est que c'est la néobanque de Swissquote. Moi, je suis déjà sur Swissquote. Je fonctionne beaucoup avec Swissquote, avec pas mal de fonds chez eux, parce que voilà, en fait, ils sont voilà, c'est vraiment une banque qui a priori, alors je me méfie de tout maintenant après FTX, mais a priori c'est une banque solide. Je ne mets pas tout chez eux, bien entendu, je diversifie aussi. Ça aussi, je l'ai évoqué dans d'autres vidéos. Mais en l'occurrence, ce qu'ils pratiquent avec You, c'est qu'on reçoit la carte à Maurice, ce qui n'est pas le cas avec N26. N26, si je dis que je suis résident fiscal mauricien, je me fais éjecter. Ce qui d'ailleurs ne pose pas de problème non plus avec Wise, le fait d'être résident fiscal mauricien. You, ça leur pose pas de problème non plus et surtout on reçoit la carte ici à Maurice gratuitement. Et ça c'est top. Et en plus de ça, ils ont une espèce voilà, ils ont mis en place une espèce de token. Bon, je sais pas trop creuser le truc. Et en fait, quand on parraine des gens, on reçoit de ce token dont on ne peut pour l'instant en fait rien faire. Mais bon, voilà. En tout cas, ça fait une alternative. L'avantage aussi, c'est que quand on fait des virements de Swissquote vers You, on ne paye rien. C'est ultra rapide, même chose de You vers Swissquote. Et puis on a un compte en Suisse. Et dans les temps qui courent, d'avoir des comptes en dehors de l'Union européenne, eh ben, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà pour mes aventures avec Revolut. J'espère que cette fois elles sont définitivement finies, même si ce petit rebondissement m'a fait surtout beaucoup rire. Et puis donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez normal en fait d'avoir reçu cet email? Qu'est-ce que vous en dites vous? Et puis si vous avez d'ailleurs des néobanques que vous utilisez, où vous en êtes particulièrement content et où… alors moi, ce que je fais, c'est uniquement quelques milliers d'euros ou de dollars sur les néobanques, jamais plus quoi, parce que ma confiance est toute relative. La seule où à la rigueur j'aurais un peu plus confiance, c'est You. Parce que c'est Swissquote derrière, mais sinon vraiment de se rappeler que bon, on n'a pas le même niveau de sûreté et le même service client, quoique voilà, il est au final potentiellement supérieur à beaucoup de banques traditionnelles, hein, c'est discutable ça. Mais bon voilà, si vous utilisez vous d'autres néobanques, je vous invite à le mettre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Likez, partagez, abonnez-vous. Salut!